Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver en ce lundi matin pour ce tout nouveau numéro, ce premier numéro d'ailleurs de cette semaine. Je vous espère en pleine forme et que vous avez eu à passer un excellent week-end. En ce qui concerne cette semaine, je vous souhaite de belles choses et surtout beaucoup de positivité. Nous sommes encore là, c'est l'équipe du plateau du bien-être et c'est parti pour 1 heure de temps en votre compagnie. Et oui, permettez-nous de nous installer chez vous pour ces 1 heure de temps pour vous donner des informations très croustillantes. Surtout qu'aujourd'hui, au menu, nous aurons Que sais-je avec Jacques Sarah. Nous aurons également le défi de la semaine avec Ézéchiel Arolou. Et oui, vous savez, en maintenant les lundis, on mange avec Charlène Anaté dans sa rubrique La recette de la semaine. Bien entendu, vous aurez à avoir les informations et le top des tops, la causerie. En tout cas, bienvenue à vous. C'est le plateau du bien-être qui démarre tout de suite. La team. Salut. Ouais, bonjour Blondine. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? On t'a manqué, puis tu l'as pas préparé, tu nous as invités. Non, je sais que toi, tu vas venir avec un repas aujourd'hui. Pourquoi encore préparer On dit week-end. Week-end, c'est autre chose. En fait, les deux les m'ont averti que ce week-end-là seulement, ils ne seront pas disponibles. Et moi, je t'ai dit que je n'allais pas être disponible. Ton Jacques, là, lui m'a même promis de me faire signe. Non, il faut laisser pour eux là. Pour eux là, ça ne me concerne pas. Je l'ai attendu jusqu'à... Non, attends. Pour eux là, ça ne me concerne pas. Pour moi... Non, en fait, je pensais qu'il allait m'appeler. Et comme ça, j'aurais à t'appeler pour que tu nous... Je t'explique, ça t'a laissé en fait. Ça m'a laissé. J'ai donné une invitation à Blondine. Oui. Ça m'a Blondine laissé. me dit non, elle n'est pas dans ses mouvements, elle n'est pas intéressée. Elle faisait genre. Ça vous regarde. Et je l'ai laissé. Ce qui me concerne ici Et finalement, elle vient se plaindre. là, Jacques, ça vous regarde. Ce qui me concerne ici là, c'est... Elle dit, on l'a manqué, on lui a manqué, mais elle ne nous a pas invités. Si vous n'êtes pas disponible, ça, c'est pas mon problème. Ouais, Moi, est-ce que je lui ai dit que je n'étais pas disponible? Non, Blondine, pour ça, la t'inquiète. D'accord. Tu ne sais pas qu'il y a plusieurs types de manquances. Lesquels, s'il te plaît? Elle n'a pas besoin de t'inviter d'abord. Le simple fait qu'elle ait pensé à toi, elle ait ressenti ton absence, c'est déjà un manquant. Vous, Que vous deux, là, sais-je? en tout cas, Que sais-je? ce que vous avez fait ce week-end ensemble. Alors, comment vous portez-vous, les gars? Je vais commencer avec Charlène, pardon. Charlène, ça va. En fait, je me sens... Charlène, ça va. Oui, ça va, je vais Faut que je super commence bien. avec toi. Moi, je vais super bien avec ma couleur de perruque. Il Là. faut nous laisser, on Aujourd'hui, va je dire ne ça suis là. pas blonde. Il faut Voilà. nous laisser nous les hommes Je apprécier. suis... Non, aujourd'hui, c'est elle est blondine, moi je suis blondine. Voilà. Je suis blondine et j'espère que les téléspectateurs vont bien aujourd'hui. Encore vous promets que du bon. En tout cas, j'ai une très bonne recette pour vous. Hein. Oh là là. J'espère que vous allez aimer. J'attends Ils vont impatiemment. aimer à coup sûr, étant donné qu'il sonnera bientôt midi. Ouais, Ce voilà. sera l'opportunité Voilà. pour eux de faire la recette pour accueillir les bouts de chou quand ils rentreront de l'école. Et puis ce qui est bon, c'est que ce sont de toutes petites recettes Oui. hein, qu'on peut faire en moins de 10 minutes. Voilà. Charlène, on t'attend. Quand c'est la bouse, moi tu adores Je Charlène. te dis, merci d'avoir Elle me dit précisé. ici là. Mon frère. On voit comment tu adores Comment Charlène. Merci d'avoir précisé. Moi avant aussi, mon jour préféré c'était quoi? C'était plus le mardi, comme mardi là, c'est jour info sport, un peu ma passion. En parler, mais depuis que Charlène prépare là, depuis que Charlène prépare là, le sport a un peu m'excuser. On peut faire ça. Le sport a un peu Pour m'excuser. rien au moins, je ne peux Ça va manquer te l'émission de laisser. lundi. Ah, Je suis désolé. Le sport a quand même excusé un peu, mais il faut être en forme aussi pour. Je suis d'accord. En tout cas, bonjour Blondine, bonjour Jacques, Bonjour, bonjour Charlène, j'espère que vous allez bonjour. bien, que le week-end s'est très bien passé pour vous. Moi, c'était très bien chez moi. Je rends grâce à Dieu et je suis très ravi de partager encore ce matin le plateau avec vous. Le plaisir, il est partagé. Hein? Alors, Jacques, ton Mais- week-end. D'abord, quand Blondine, je pars. Blondine. Quand Charlène. Sa salutation, j'ai cru avoir entendu belle-sœur. Je ne sais pas si c'est mes oreilles. Ce sont des oreilles. Pardon. Ce sont des oreilles. Ce sont tes Ce sont oreilles. des oreilles Il a qui pris ont la clé de sa moto pour nettoyer les oreilles. C'est pour ça. Maintenant, ça me rassure. Il peut pas. Quelle belle sœur. Maintenant, ça me rassure qu'elle n'a pas appelé Blondine belle-sœur. Tu as eu peur. J'ai eu peur. Mon cœur a failli s'arrêter en même temps. Sérieux. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour chers amis téléspectateurs.
Ce matin, j'ai un bonjour particulier à qui devine? Je ne peux pas deviner. J'ai un bonjour particulier à ces personnes qui s'efforcent d'aider les enfants à traverser la route. Ah, Ils font un travail, en tout cas, que moi, très louable. Et c'est l'occasion, hein, je me mets un peu dans ma peau hein, de secouriste maison. Hein, pour encore lancer un appel à ces automobilistes-là, tous ces usagers de la route, de faire beaucoup attention quand les enfants traversent la route et de respecter aussi le passage clouté. C'est important parce que c'est des enfants qui vont à l'école et surtout quand l'enfant est en tenue, en réalité, on se doit de respecter ces enfants-là. Alors, chapeau à toutes ces personnes. Merci beaucoup, Jacques. Un très beau message ce matin. On aurait dit que vous deux là, bon, je ne vais rien dire. Alors, aujourd'hui, hein, comme je vous le disais, très chers téléspectateurs, c'est lundi et vous le savez, chaque lundi, la causerie ne manque pas. Pour aujourd'hui, voilà le thème de notre causerie. Pourquoi vous me regardez comme ça? On dirait que vous avez envie de m'avaler. C'est surtout lui. Bon. Sans le témoin. Non, c'est un truc très basique. Très basique, oui, très basique. C'est très basique. Bon. En fait, le thème nous dit entreprendre à 0 francs. Un conte de fées ou une réalité. Vous voyez que c'est simple, non? C'est un thème profond. Hein. Ça sonne bizarre pour moi, entreprendre à 0 francs. Donc tu es là comme ça, tu n'as rien du tout, rien dans ta poche et puis tu commences une activité, puis ça prend. Bon, moi j'essaie de comprendre un peu l'esprit de la personne ou encore voilà de cette pensée-là qui dit très souvent entreprendre à 0 francs, c'est une possibilité, c'est possible. Je vais me mettre dans un contexte. Supposons que Charlène vend du plantain. Et elle a quand même de la marchandise. Elle a vraiment de la marchandise. Moi, si je veux me lancer dans le plantain, mais je n'ai pas de moyens. Ou encore, je veux de l'argent. Je voudrais quand même un truc journalier, mais je n'ai pas les moyens d'acheter aussi les plantains. Je peux aller voir Charlène. Je lui dis, Charlène, tu sais, moi, je peux t'aider à écouler ton stock. Parce qu'au préalable, je me connais. Je sais que j'ai les qualités du marketing. Je peux aller voir Charlène. Je lui dis, ok, on va s'entendre. Je te laisse ma carte d'identité, mes références et tout. Donne-moi peut-être 5 000 ou bien 3 000 ou 2 000. Je vais les écouler. Mais si je les écoule, j'ai un pourcentage. Peut-être 10% ou 20%. 5 000 de marchandises, tu veux dire? Non, je donne un exemple. C'est-à-dire 5 que 000 plantains. je prends une quantité. Oui, 5 000 plantains. Oui, 5 000 plantains, oui. Et je prends quand même une quantité et en retour, j'ai un pourcentage de bénéfice, de part de marché. Et lorsque j'écoule ça, arrivé, je te donne l'argent et tu me donnes ma commission. Là, de 0 francs, je suis arrivé à quelque chose. C'est tout comme je vais voir quelqu'un qui vend les chaussures. Je sais que je maîtrise un environnement quelque part où les gens s'intéressent à ce produit-là. Ou encore même l'exemple simple, les parfums. Ou les chaussures tapettes que les femmes aiment aujourd'hui là. Je peux le prendre et je vais voir, ou bien je connais un cordonnier, je lui dis, produis-moi telle quantité. Moi, j'ai des contacts, mais je peux aller négocier, discuter avec certaines personnes. Là, c'est possible. Mais quand je me mets également dans une autre posture, je me dis les choses ont tellement évolué. Et si tu n'as pas un réseau, parce que tout ça c'est une question de réseautage. Si tu n'as pas de réseau, si tu ne t'y connais pas, entreprendre à 0 francs, sincèrement, c'est un mythe. Et c'est un conte de fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens ont tellement transformé les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance. Moi, c'est pour ça qu'il y a des masterclass où moi, je n'aime plus assister. On vous dit comment devenir riche pour faire ceci, comment faire... Vous allez à des rencontres comme ça, les gens viennent juste faire le culte de leur personnalité. Moi, écoutez, moi, avant, je vendais quoi? Peut-être un stylo. Mais d'un stylo, aujourd'hui, j'ai ma bagnole, j'ai une grosse caisse. Papier mouchoir. Je vois papier mouchoir au feu tricolore. Et aujourd'hui... Il faudrait à un moment donné qu'on sorte de ces discours-là et qu'on propose du vrai aux gens. Quand tu vas à une telle rencontre, à la fin, tu sors avec quoi?
tu vas retourner chez toi, tu vas retourner chez toi zéro. Tu n'as pas payé pour suivre. Tu as payé. Il n'y a pas un réseautage. Et là, tu es juste allé écouter les gens qui sont venus prêcher dans le design. Ils sont venus faire un discours éloquent. Et ça s'arrête là. Alors moi, je voudrais qu'on aille au-delà de ça. Aujourd'hui, entreprendre, disons la vérité, si tu n'es pas instruit, tu n'as pas les informations nécessaires, tu ne pourras pas entreprendre. Disons la vérité. Si tu n'es pas psychologiquement fort. Si tu n'es pas psychologiquement fort, parce que nous sommes dans un environnement où aujourd'hui, entreprendre est vraiment difficile. Disons la vérité. Vous sortez à 100 mètres, il y a alimentation générale. À 200 mètres, il y a alimentation générale. Même à 300 mètres, il y a encore alimentation générale. Et vous allez me dire quoi? La concurrence est dure. La concurrence est dure. Et aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'on n'a rien à faire, tout le monde dit entrepreneuriat, et on crée les mêmes choses. Alors si on veut parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, moi je voudrais qu'on aille en profondeur. Qu'on outille les gens et qu'on donne le peu de moyens aux gens pour qu'ils puissent se lancer. Parce que s'il n'y a pas les moyens, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, moi je propose plutôt l'entrepreneuriat réfléchi. Peut-être moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être il faut aussi connaître mes limites. Je sais que Ezekiel a des compétences en négociation de marché. Je fais appel à Ezekiel. Ezekiel, tu sais quoi, je veux me lancer dans tel business. Je n'ai pas assez de moyens, mais je voudrais qu'on s'associe. Au départ, bon, moi j'ai quand même le produit qu'il faut. Si tu peux me trouver des contacts, on pourra gérer le bénéfice après, autrement. Et il faut avoir une personne de confiance. Et là, avec Ezekiel, c'est du pur business. C'est parce que parfois, on n'arrive pas à comprendre le business. On pense que quand l'autre va dire non, je veux tel pourcentage, on dit non, toi aussi, non, et gamme l'oreille, il n'y a pas l'argent, ce que tu fais là. Ça ne marche pas, il n'y a pas de sentiment dans le business. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment pour dire aux gens, arrêtons de faire ce discours tout le temps aux gens comme quoi entreprendre à 0 fois c'est possible. Je suis parti et pour devenir peut-être dans un passé, c'est possible. C'était faisable. Puisque avant même, pourquoi on a quitté du troc dans le temps pour venir aujourd'hui à la monnaie? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être le troc se pratique toujours, mais dans certains milieux reculés, je pense qu'il y a quelque part vers Anéra ou bien où là, il y a un marché, peut-être en allant vers le Bénin. Il y a un marché comme ça qui est toujours, qui est toujours actif, mais c'est pas vraiment ça. Alors, c'est pour dire, si on a quitté du troc pour venir aujourd'hui aux monnaies, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a de l'évolution, il y a une mutation. Alors qu'on sort de ces discours-là, qu'on outille les gens et qu'on leur finance, et là, ils pourront faire quelque chose. Parce que si tu n'es pas outillé, tu n'es pas instruit aussi, on peut beau te donner le financement, mais tu ne vas rien faire. Je pense que Jacques a presque tout dit. Moi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose, Ezekiel. Il y a de ces personnes-là qui abusent de la confiance des gens. Tel que Jacques vient de le souligner, peut-être qu'il vient te voir, il te dit, écoute mon frère, j'ai tel projet, mettons-nous ensemble pour développer le projet. La moindre des choses, c'est que quand ça aboutit, essaie quand même de faire ta part. Exactement. Essaie quand même de donner la part qui revient à ton prochain. Il y a des gens qui se disent, oh, la manière dont moi j'ai souffert, c'est vrai qu'il m'a un peu aidé, mais la manière dont j'ai souffert avant qu'on arrive jusqu'ici, je ne me vois pas forcément lui donner. Peut-être qu'à une autre occasion, je pourrais faire l'effort de lui donner un peu. Et là, tu es en train de perdre gros, en fait. Ça, c'est de l'ingratitude. Voilà. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que ça va retomber sur d'autres personnes. Voilà. Parce qu'il y en a de ces personnes-là aujourd'hui. Par exemple, il y a une société, on va pas faire de publicité à qui que ce soit. Il y a une société qui emploie des gens. Et puis, arrivé un moment, tu vois que, voilà, il y a ton ami qui est dans une situation. Peut-être que tu pars négocier avec ton boss. Le boss te dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, tel que tu as expliqué la chose, je te fais confiance, je te donne telle partie de mon entreprise afin que tu puisses inviter ton ami là pour que vous puissiez gérer et faire des revenus. Maintenant, on te met sur le projet, tu t'appropries le projet, tu oublies même ton ami qui a souffert avec toi. C'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, quand on est dans le besoin, qu'on s'approche des personnes pour avoir de l'aide, il y en a qui disent non. Ce n'est pas que l'intelligence manque, mais la confiance n'y est plus. Donc, il faudrait aussi qu'on fasse l'effort d'honorer nos engagements envers les gens. C'est très, très, très important. Moi, je ne peux pas... On sait qu'actuellement, Jacques l'a dit, ça chauffe un peu partout. Ça chauffe un peu partout.
Et moi, je trouve quand même le moyen de te venir en aide. Eh bien, mon frère, essaie quand même d'honorer ton engagement envers moi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une chose aisée. Ceux qui le font... Ne fais pas l'entrepreneuriat qui veut. Voilà, ceux qui le font le disent tout le temps. Donc, moi, j'aimerais insister sur cet aspect-là. Quand une personne vous fait confiance et que vous n'avez absolument rien, cette personne décide de vous aider à entreprendre, la manière dont vous avez conclu l'affaire, bah, essayez quand même d'honorer votre engagement. Et puis, ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre largement les portes. La personne se dit, oui, ah, ben tiens, cette personne, c'est une personne honnête, elle a tenu ses promesses. Ça veut dire que je peux encore lui donner plus. Ouais. C'est l'histoire des talents. Voilà. Mais généralement, quand vous avez un premier accord et que tout se passe bien, et que la personne revient encore pour peut-être élever le niveau, quand on le sert, genre, c'est là-bas, il déconne. Et puis, ça fait que ça ferme les portes à d'autres personnes carrément, quoi. C'est vraiment triste. Hein. Je reviens sur ce que tu as dit, l'exemple que tu as donné de, par exemple, prendre les bananes chez quelqu'un pour aller revendre et tout ça. Aujourd'hui, c'est tellement difficile parce qu'on se dit que si tu veux que je te donne quand même 5 000 francs de bananes à aller vendre, il faudrait au moins apporter 1 000 francs ou 2 000 francs. Parce que tu peux peut-être laisser ta carte d'identité. Je te donne une marchandise de 20 000 francs. Tu vas, tu déclares ta carte d'identité, tu fais une déclaration de perte. Et tu prends 5 000 francs, tu vas faire une autre carte d'identité. Donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Et encore que parce qu'aujourd'hui, en un clic, les gens peuvent mettre leurs produits sur le marché très facilement. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une offre ou bien une demande pour que les gens puissent faire une offre et aller, disons, combler un peu ce vide-là qu'il y a sur le marché. Mais si aujourd'hui, même la digitalisation fait que voilà, il n'y a plus vraiment de marché par rapport à ça. Parce que c'est vrai, on peut entreprendre de cette manière-là, je suis tout à fait d'accord. Hein, mais je dis que dans ces temps précis que nous traversons, c'est très compliqué de pouvoir obtenir ce type de marché comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on peut les avoir. C'est-à-dire que quand il s'agit de planter aujourd'hui, on fait quoi? Le dropshipping qui est très facile à faire aujourd'hui. Chacun peut créer son site, affiliation, tout ça. Donc voilà, ça fait que c'est devenu un peu compliqué de combler cette demande-là. Maintenant, après, aujourd'hui, il ne faut pas leurrer même nos grands frères, nos jeunes frères ou bien nos jeunes soeurs qui veulent faire l'entrepreneuriat parce que à 0 €, c'est techniquement impossible. Pour moi, c'est techniquement impossible. Techniquement, c'est impossible. C'est-à-dire que même du moment où tu veux faire de la vente en ligne et que tu payes ta connexion Internet, c'est que tu as investi dans ce que tu veux faire. Même si c'est 200 francs d'Internet que tu payes, tu as déjà investi. Justement. Donc, pour moi, techniquement, c'est impossible. Maintenant, peut-être que 0 francs, c'est une manière de parler. C'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, oui, je suis d'accord, avec pas grand-chose, on peut aujourd'hui démarrer quelque chose. Mais de là, dire, on va faire croire aux gens que, voilà, ceux qui disent que j'ai commencé mon entreprise avec 3 graines de maïs que j'ai plantées dans la terre. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, voilà, j'allais avoir des hectares. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a commencé son activité avec 0 francs. Aujourd'hui, il se retrouve avec 8 taxis. Donc, au départ, il mettait les gens au dos, il les portait. C'est des informations comme ça, je déplore, quoi. Je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, on débat de ce thème parce que des gens qui ont vraiment entrepris et qui ont eu les moyens de le faire, distillent ce genre d'informations. Parce que il faut dire la vérité aux gens, en fait. C'est parce qu'ils ne disent pas la vérité aux gens que ces genres de débats existent. Si on savait que des gens ont emprunté des millions pour faire des milliards, puis après rembourser leurs millions dans leurs milliards, je pense que le chemin serait grand ouvert pour les jeunes aussi. Les jeunes sauraient par quel moyen passer. C'est vrai que quand tu t'endettes, il faut trouver le moyen non seulement de rembourser, mais de faire profit sur ces dettes-là. Donc voilà, c'est plutôt de montrer aux gens les moyens techniques lorsqu'on s'endette ou bien lorsqu'on va faire un prêt pour justement créer une entreprise ou créer un business, comment rentabiliser. Je pense que c'est beaucoup mieux d'en parler qu'aujourd'hui de faire croire aux gens que voilà, on est parti de zéro. On peut partir de zéro, mais c'est dans des cas 1 sur 1 million, 1 sur 1000, je ne sais pas, moi je n'ai pas les stats, mais je me dis que les personnes qui ont réussi en tant qu'entrepreneurs ne sont pas toutes parties vraiment de zéro, quoi, pas de zéro. Aujourd'hui, on parle de, je prends guillemets, mais bon, si je parle de la musique comme d'entrepreneuriat, quand on prend l'artiste Davido nigérien, il sort d'une famille très riche.
sort d'une famille très riche. Donc, avec ces moyens-là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'y arriver. Et quand on sait aussi qu'on a un derrière qui est assuré, que même si l'entrepreneuriat, disons, ne fonctionne pas, ben, financièrement, on est assuré, on prend beaucoup plus de risques que quelqu'un qui n'a rien, qui n'est pas assuré, ben, il ne prend pas autant de risques que ces personnes-là. Donc, il y a beaucoup de facteurs, de paramètres qui rentrent en jeu par rapport à ça. Mais techniquement, pour moi, mon fin mot sur ce débat, c'est que techniquement, 0 francs, c'est impossible. Okay, rapidement, moi, ce que je voudrais souligner quelques points. Souvent, quand on dit 0 francs, c'est pour dire que... Avec les fonds minimales, quoi. Oui, parce qu'il y a de ces jeunes-là qui sont trop ambitieux. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il faut être ambitieux. Et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il faut être ambitieux, mais il faut commencer petitement. Tu fais, c'est une phase pilote. C'est un test. Tu le fais d'abord. Si ça réussit, tu te dis, ok, d'accord, c'est une première expérience. Quand je vais me relancer encore, je vais essayer de monter un peu la barre. Mais les gens veulent monter la barre très haute en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Et par rapport à la question de confiance qu'a évoqué Charlène et Blandine aussi, récemment, il y a de cela 2 jours, je crois, il y a eu une affaire comme ça qui circule sur la toile, comme quoi un monsieur a amené sa voiture pour qu'on lui entretienne dans les lavages que nous avons là. Il paraît que le jeune est porté disparu avec la voiture. Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez un peu, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Charlène qui dit aujourd'hui, la question de confiance il y a une crise de confiance qui existe aujourd'hui, ce qui fait qu'on a du mal à se confier à l'autre ou bien à remettre son article ou ses marchandises à quelqu'un. Il y a ça. Même le simple fait de soumettre ton projet à quelqu'un qui est susceptible, cette personne est susceptible de voler tes idées. Déjà, la personne, parce que tu soumets le projet à la personne, parce que la personne est dans de bonnes conditions pour t'aider justement à réaliser le projet. Il va te dire, non, tu sais, il va prendre les tactiques professionnelles pour te dire, tu sais, ça ici, il y a tata, donc c'est mieux que tu améliores, que tu laisses. Un mois après, tu vas voir. Un mois après, tu vois ton projet intégralement qui est réalisé, bien fait, et il se fait des millions sur son dos. Ou bien il change juste quelque chose, et puis il dit, mais c'est son idée, c'est son idée. J'en viens aussi, pour parler aussi du domaine administratif, où il faut impérativement faire signer les papiers administratifs à qui vous montrez vos projets, parce que c'est très important. Vous faites un projet, ben, disons, signez-le d'une manière ou d'une autre, ou faites-le certifier d'une manière ou d'une autre, qu'on sache que c'est votre projet à vous. Parce que si quelqu'un aujourd'hui peut se permettre de prendre le projet de quelqu'un d'autre et le réaliser aussi facilement, c'est que c'est aussi un autre facteur qui fait que voilà. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et rapidement, deux points pour finir. Aujourd'hui, c'est vrai, on a mis en place des canaux comme quoi FAEJ et quoi FNFI, des choses comme ça pour outiller, pour appuyer les gens dans l'entrepreneuriat, les jeunes et tout. Mais moi, je dis, c'est des structures à redynamiser. Parce que Dieu seul sait le nombre de jeunes qui ont des projets. Dieu seul sait le nombre de jeunes qui ont rédigé des projets. Dieu seul sait le nombre de jeunes qui sont allés jusqu'à déposer ces dossiers-là. Mais qu'est-ce qui a été la suite? La suite, c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, on a tellement comment je vais dire ça, des programmes qu'on a mis en place, mais Dieu seul sait si ces programmes sont vraiment dynamiques. C'est vrai qu'après on nous sort des statistiques, je ne vais pas rentrer vraiment à fond dans ces histoires-là, on nous sort des statistiques, mais moi je dis, il y a encore à faire, parce que ce n'est pas vraiment ça. Et pour finir, ça c'est à l'endroit de nos chers amis jeunes. Vous savez, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à être professionnel. Récemment, un jeune a gagné un marché comme ça, il est dans un groupe, et il devait bénéficier d'un marché puisqu'il devait faire quelque chose au nom du groupe. Les jeunes sont trop ambitieux, mes chers amis. Le jeune fixe en même temps le quota comme si c'est une simple personne qui venait à lui pour bénéficier de ses services. Alors qu'il sait très bien qu'il fait partie également de la structure. Autrement dit, s'il fait bien le contrat, ça doit dire lorsqu'il aura besoin, il est la première personne à bénéficier de ce contrat-là. Maintenant, les gens étaient obligés de supplier le gars. Non, il faut essayer de faire la chose autrement. Là, c'est entre nous. Et pour faire un travail bâclé, qui finalement, il a essayé de se racheter un peu. Et après, il mettait aussi la pression et tout. Mais finalement, les gens se sont dit, ben, écoutez, les jeunes là, ils crient qu'ils veulent de l'emploi, ils veulent de l'argent, ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les codes. Vous êtes sûr que ce jeune-là, lorsqu'il aura encore besoin, on va lui confier un tel travail. Voilà. Tu vas le regarder. Et puis, le com, c'est qu'il a laissé ce marché-là pour aller dans des divertissements, pour dire qu'il a un autre projet, qu'il devait aller finir ça d'abord et revenir continuer parce qu'il est un peu occupé. Mes amis, quand tu décroches un contrat là, tu as un contrat
fais tout pour l'honorer, quel que soit ce que tu as. Et parfois, il faut accepter de perdre pour garder la relation et après l'exploiter. Sincèrement, il faut avoir les codes, sinon on va crier entrepreneuriat, mais ça va. Moi, je le dis, la cohérence est vraiment séduisante. Lorsque vous mettez en place un projet, il faut être non seulement cohérent dans le projet, savoir que c'est un projet qui a de fortes chances d'aboutir aussi, parce que quand tu te lances dans un projet un peu fou rêve, bah, c'est compliqué, hein, c'est quand même compliqué, mais quand tu sais que c'est un projet qui, via étude de marché, via enquête sur le marché ou bien enquête sur le terrain, prouve que le projet peut aboutir, eh bien, il faut passer par les étapes, les plans, les petits objectifs pour justement arriver à avoir ce que vous voulez en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que c'est aussi un aspect à ne pas négliger. Si je prends un peu l'aspect de Faège et tout ça dont Jacques a parlé, ben, je pense que le grand problème aussi c'est que ceux dont les projets ont abouti ou bien ceux dont les dossiers de projet ou bien d'entrepreneuriat ont abouti dans ces genres de structures-là, quel est le suivi qui a été fait? Parce que lorsque l'argent est déposé sur les comptes de ces gens-là, qu'est-ce qui a été réellement fait? Est-ce que les projets ont été réalisés? Est-ce que les projets ont fructifié? Qu'est-ce qui a fait que ce projet qu'on a financé n'a pas marché? Comment réétudier les dossiers pour pouvoir donner plus d'opportunités aux jeunes, en tout cas à tous les jeunes qui ont des projets, de pouvoir les réaliser? Tant de questions qui sont en suspens. Donc, je laisse à l'appréciation de l'opinion publique. En tout cas. On a dit assez de choses par ici pour permettre à nos jeunes. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, pour les personnes, pour les jeunes qui aimeraient entreprendre, il faudrait, comme Jacques l'a dit, connaître les codes. Si vous n'avez pas les codes, vous ne pouvez pas. Et aujourd'hui, Internet nous offre assez de moyens. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans une institution pour apprendre ça. Vous avez la simple possibilité d'aller sur Internet, de fouiller, de faire des recherches et vous pouvez avoir toutes les bases de l'entrepreneuriat. Je sais que ça ne va pas être facile, mais si vous voulez réellement le faire, vous y arriverez. Même à coup sûr. Avec les réseaux sociaux, on peut vendre. Oui. Voilà. Donc, essayez d'apprendre en fait. Si vous vous lancez sans les codes, comme l'a dit Jacques, ça ne va pas y aller. Au moins, si tu commences et tu as des difficultés, on sait que tu as commencé. Voilà. Que de ne rien commencer et tu dis, ouais, je veux ceci. On va dire et tu t'assois, tu croises les bras, tu dis, nous sommes au chômage, l'État ne va pas tout faire, désolé. Les jeunes n'ont plus de poids. Je suis désolé. Et puis ceux qui ont eu l'opportunité de réussir en termes d'entrepreneuriat, aider les jeunes qui vous approchent. Voilà. Vous n'avez plus rien à perdre. Si vous avez réussi, c'est que vous êtes à un certain niveau. Donc aidez les jeunes. Pour certains, c'est que j'ai trop souffert pour arriver là. Tu vois, s'ils souffrent un peu. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ce n'est pas Arrêtons en fait. Entraidons-nous. C'est pour la bonne cause. Même mon mot final, c'est que c'est compte de fait. C'est compte de fait. Jacques, pour toi, c'est mi-compte de fait, mi-réalité. C'est mitigé, mais c'est compte de fait. Bon, disons 51,9% compte de fait et puis 41,1% réalité. Et toi? Compte de fait. Bon, pour moi même, c'est un compte de fait. Il faut forcément que tu investisses. Même 200. Même pour faire 200 que tu as payé là. Tu as déjà investi là. Tu as investi. Parfois, même quand tu t'assois, tu rédiges un projet là. L'énergie que tu as pris, arrêtez, il faut mettre tout ça là-dedans. Ou un ordinateur pour saisir tout ça. Même l'électricité, c'est quelque chose. On ne prend pas ça en compte. On néglige ça tellement souvent. Non, c'est rien. Mais c'est faux. En tout cas, merci à tous. C'était donc la causerie de ce matin qui avait pour thème entreprendre à zéro fonds, compte de fait ou réalité. Nous allons donc poursuivre avec l'info du jour. La jeunesse d'Addis Abeba en Éthiopie redécouvre les bienfaits du sauna traditionnel, communément appelé Webatis. Selon les utilisatrices du spa, les traitements apportent non seulement des bienfaits esthétiques, mais également des effets bénéfiques sur la santé. Plus de précisions avec nos confrères de VOA. Au cœur de la capitale éthiopienne, le Webatis, un soda traditionnel à base de fumée de bois et plantes locales, attire une clientèle avide de bien-être. Je viens ici 2 fois ou au moins 1 fois par semaine lorsque je suis à Addis Abeba. La sensation que j'éprouve après avoir utilisé le Webatis est très magnifique. On se sent très détendu et propre.
Ma peau est très douce et lisse, mon visage brille et le beurre est excellent pour mes cheveux. C'est merveilleux. Selon la ministre de la Culture, Workinesh Birou, la fumée de Wayba aide notamment à soigner les douleurs articulaires. Nous comprenons que des études supplémentaires sont nécessaires, mais nous avons prouvé nous-mêmes et ceux qui l'ont utilisé qu'il s'agit d'un remède contre les douleurs des hanches et des articulations, les maux de tête et d'autres problèmes de peau. Les Éthiopiens ne sont pas les seuls à utiliser la fumée Wayba. Ces jours-ci, même les étrangers venant de différents pays l'utilisent. La propriétaire, Fana Gebremedine, a importé cette pratique de sa ville natale de Raya, dans la région septentrionale du Tigré, il y a plus de 20 ans. Lorsque j'ai commencé cette activité, seules les femmes âgées utilisaient ce service. Elles venaient pour se faire soigner de maux de dos, de douleurs articulaires et pour la purification de l'utérus. Aujourd'hui, la grande majorité de nos clientes sont des jeunes femmes modernes. Cela rend la peau propre, très propre. Ils donnent une apparence unique. Il suffit de regarder leur visage, comme elles sont belles lorsqu'elles sortent, parce que nous hydratons et traitons la peau avec du beurre frais et du miel, et nous ne nous contentons pas de leur donner du savon à la fin du traitement. Elles sont nettoyées avec un massage aux herbes et une douche à l'eau pure. Fana explique que c'est à la suite d'un accouchement à risque qu'elle a découvert les bienfaits du Wayba sur sa santé. J'ai commencé à l'utiliser moi-même à la suite d'un problème de santé survenu lors de la naissance de mon 4e enfant. On m'a dit de me faire opérer, mais ma grand-mère a insisté pour que j'essaie ce produit avant. Je l'ai utilisé pendant 1 mois et j'ai retrouvé la santé. J'ai ensuite continué à l'utiliser pendant environ 5 ans et j'ai même invité des voisins et des amis à l'utiliser. Puis en 2003, je l'ai transformé en entreprise et aujourd'hui l'entreprise s'est largement développée et continue de se développer. Une étude publiée dans la revue Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a révélé que l'extrait de Wayba pouvait être utilisé pour les traitements liés à l'immunité. Toutefois, l'étude n'a pas exploré les avantages potentiels de sa fumée sur les êtres humains. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour de ce matin. J'incite à toutes les femmes à aller au spa. Ça vous détend les nerfs, ça vous met bien en tout cas. C'est le bien-être qui compte. Il faut parler aux hommes parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes aillent au spa. Donc il faut leur dire ça. Si on se met dans ça, on ne va pas finir. On va pas finir. C'est mieux, on ramène ça dans le Covid. Voilà, ce que tu viens de commencer. On se met dans ça. Les spas qui deviennent des lieux de liberté. Je savais que vous allez dire ça. En tout cas, monsieur si tu veux spa, viens, je te fais ça à la maison. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000
Ligue. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Voilà, donc après cette pause, nous allons poursuivre avec le défi de la semaine. Et oui, vous le savez, chaque lundi, Ezekiel nous propose un défi à relever. Et pour ce matin, Ezekiel, c'est quoi déjà? Alors, Blondine, la dernière fois, on a parlé un peu de comment on peut prendre soin de ces engins, vérifier, faire la vérification de pouvoir entrer en circulation justement pour éviter les accidents. Mais il y a beaucoup d'autres aspects aussi qui ne sont pas négligés au niveau de la route, justement pour éviter. Jacques a parlé ce matin du respect de passage coupé pour les enfants, tout ça c'est très important. Mais en général, ce qu'il faut respecter, ce sont aussi les panneaux de signalisation dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas la culture au Togo, je vais me mouiller clairement au Togo, mais aussi en Afrique, de respecter ces panneaux-là. Tu vas avoir des gens qui vont rouler à contresens et qui vont même pas faire attention à ce qu'il y a comme panneau. Des gens à qui on va... Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez un peu la voie entre Agbalépédo venant vers Carrefour Bojona. Il y a souvent un panneau qui interdit, ou qui interdit justement de faire demi-tour. Au niveau du... il y en a un petit monument en forme d'œuf là. Voilà, le grand œuf, voilà. Qui, là où on interdit de ne pas faire demi-tour, de ne pas revenir dans l'autre sens comme ça. J'ai vu ça. Et vous avez l'obligation d'aller tout droit et jusqu'au rond-point avant de tourner. Eh bien, c'est le lieu favori même de nos chers amis les Aides, où ils aiment même tourner devant le panneau de signalisation. Et donc, c'est des choses qui peuvent facilement aussi entraîner des accidents de la route. Si on peut avoir un peu quelques images de panneaux de signalisation. Donc, il y a beaucoup de panneaux qui, parfois, vous protègent du danger, voilà, ça c'est un panneau d'obligation à droite, là. Puis à gauche, on a un panneau de sens interdit, voilà, qu'on a. Donc, ce sont des panneaux qu'il faut, disons, impérativement respecter. Maintenant, je veux revenir un peu dans le cas de la santé. Il y a un panneau qui est très négligé. Aujourd'hui, je vais me jouer un peu les GPS sur la voie aller et retour du CHU Sylvanus Olympio. Il y a un panneau qui est très négligé à ce niveau. C'est un constat que j'ai fait cette semaine aussi en prenant cette voie-là. C'est le panneau d'interdiction de klaxonner, si on peut l'avoir un peu à l'image, le panneau d'interdiction de klaxonner. Voilà, c'est ce panneau-là. C'est vrai que ça dépend du pays, de la forme qu'on donne au klaxon. Mais ce panneau-là est très important, surtout sur ces voies-là, parce que ce n'est pas mis d'une façon anodine. C'est justement mis parce qu'il y a un hôpital et que les gens ont besoin de calme dans cet environnement-là. Mais c'est là où vos taximans s'arrêtent pour klaxonner et chercher les passagers. C'est vrai. C'est très contradictoire. En fait, c'est un lieu où on sait que des gens malades sont à côté, tout ça, et qu'on a besoin du plus de calme possible. Vous avez même constaté que déjà à 18 h comme ça, quand il va y avoir une circulation un peu dense, les policiers se mettent là-bas pour justement essayer de faciliter la circulation et d'éviter aussi ce bruit-là. C'est un panneau qui est mis en aller et en retour de cette voie-là. Mais malheureusement, on constate que c'est là même qu'on commence à klaxonner, on klaxonne fort. Donc voilà, c'est un peu pour revenir un peu dans le cadre de la santé aussi. C'est important justement de faire attention à ces genres de panneaux-là aussi pour éviter de causer des torts de l'autre côté, d'éviter aussi des accidents pour les autres panneaux de signalisation. Donc voilà les quelques conseils que j'aimerais donner. Le défi de la semaine, respectons scrupuleusement les panneaux de signalisation. Moi, je pense que la question qui se pose, c'est combien de personnes connaissent les définitions de ces panneaux. Par exemple, pour ceux qui conduisent les engins à 4 roues, là, d'accord. On peut dire que les gens font auto. Voilà. Les gens qui ont des engins à 2 roues, c'est un peu compliqué parce que nous n'allons pas suivre des cours de conduite et de code. Donc, on ne connaît pas forcément la définition. Et encore que, parce que quand tu dis à 4 roues,
voilà, ce n'est pas synonyme de connaître. Oui, bon, le code de la route, au moins, ils sont censés connaître. Voilà. Ils sont censés connaître, bien évidemment, mais malheureusement, on constate que voilà, les gens ne font même pas attention à ces panneaux-là. C'est ça même le vrai problème, on ne fait pas attention à ces panneaux-là. Voilà, donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de faire attention et d'essayer de les respecter au maximum pour éviter, voilà, si Jacques peut-être en sa casquette de secouriste. Moi, le défi, moi je vais même monter le défi. Il veut s'approprier la rubrique. Je lui laisse. Non, ça veut dire que tout le monde fasse l'effort de maîtriser le code de la route. C'est le défi. C'est le défi. C'est le défi. Sérieusement, parce que on ne peut pas se dire usager de la route et ne pas connaître le code de la route. C'est ce qui fait que parfois on nous embête pour rien. Tu ne peux pas brancher parce que tu ne connais même pas. Disons la vérité, sincèrement, c'est déplorable. On nous embête pour rien. Et ceux-là, surtout nos amis, les tricycles. Non, c'est du n'importe quoi. Ouais, les gens là, ce sont des vigipas, ils vivent pas. Je pense que Jacques a raison parce que la grande partie du code de la route, c'est les panneaux. Hein. C'est vrai que quand tu vas à l'auto-école, il y a la partie pratique où on parle de dépassement, tout ça, mais les parties où les moniteurs insistent, c'est les panneaux. Parce que les panneaux, c'est les personnes qui, lorsqu'il n'y a pas d'argent, remplacent un peu les agents de circulation, quoi, qui font faire circuler les voitures et les motos. Donc je pense qu'il faut vraiment s'accentuer sur le code de la route. Il faut que tout le monde ait une certaine maîtrise du code de la route, comme tu le dis. Et pour finir, il y a certaines personnes qui en réalité sont censées aider les gens, sont beaucoup plus dans la posture maintenant du chat qui guette la souris. Jacques. C'est-à-dire, on attend juste à ce que tu enfreignes la loi et on te prend. Aujourd'hui, les gens peuvent vous gérez le reste entre vous là-bas. Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Parfois, je me dis, est-ce que en se mettant dans cette posture, est-ce qu'on fait du bien à l'autre? Je n'en sais rien. Parce que... Que sais-je? Voilà, que sais-je? Que sais-je? Parce que à un moment donné, ça va devenir tout le temps de la négociation et la personne ne sera pas vraiment instruite. Sincèrement, amenons les gens à maîtriser, à connaître le code de la route. C'est tout. Moi, je connais un monsieur avec qui je discutais de ce type de sujet qui m'a dit... Ezekiel, lorsque moi, je suis arrêté par un brigadier parce que, disons, ce sont des brigadiers qui sont autorisés à arrêter les personnes qui sont en infraction routière sur la route. Donc, il m'a dit, lorsque je me fais arrêter par un brigadier, eh bien, je demande ma contravention parce que normalement, ce qu'il doit te donner, c'est une contravention. Je demande ma contravention, je ne négocie rien du tout. Et donc, lorsqu'il me donne ma contravention, je vais me rendre à un poste qui est habilité où on peut payer les contraventions, tout ça, et justement récupérer si ma voiture a été confisquée ou si mon permis a été confisqué, aller le récupérer là-bas et payer la contravention, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui est lieu de faire, c'est ce que la loi dit d'ailleurs. Donc voilà, ne vous faites pas... Voilà, je m'arrête là. Ne sors pas le mot. Je m'arrête là. Ne sors pas le mot. Dis que tu es garçon. En tout cas, merci beaucoup. C'était le défi de cette semaine. Le défi de cette semaine qui est très, très, très important. Maîtrisons les codes de la route et surtout respectons les feux de signalisation. Nous allons donc poursuivre avec Que sais-je? Ah oui, l'heure est l'heure. La rubrique qui rend le savoir contagieux. L'antiseptique de l'ignorance. Et puis quand on dit ça, il est compté sur jusqu'aux oreilles. Aujourd'hui, le maître a décidé de nous parler du riz. On va comprendre le riz. Le riz, là même, c'est quoi? Pourquoi on rit? C'est... Pas trop parler. J'aime bien la façon dont Charlène rit. Je savais qu'il allait Tu vois, c'est riz africain. Et sa façon de rire explique mieux le mécanisme. N'est-ce pas? Eh bien, Blandine, Ezekiel et Charlène, le rire, c'est un phénomène très fascinant, à la fois psychologique et psychologique.
physiologique et psychologique parce que ça prend en compte plusieurs facteurs. Il y a les humeurs, il y a également voilà, les humeurs que nous traversons, nous exprimons ce que nous ressentons et ce que nous voyons également nous amène à rire. Et on se pose la question, qu'est-ce qui stimule le rire en fait? Pourquoi Charlène rit en faisant Eh bien, vous allez comprendre. Et tout commence tout part au niveau du cerveau. Voilà, je vais le dire ici, tout part au niveau du cerveau. Il y a une zone, vous allez voir l'image tout de suite à l'écran. Il y a une zone quelque part dans notre partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette zone-là est impliquée dans la reconnaissance des éléments, d'accord, surprenants ou amusants. Et cela va envoyer des signaux à d'autres parties du corps. Voilà, le cortex préfrontal. Donc, c'est cette partie-là qui nous permet d'identifier voilà, les éléments surprenants ou amusants. Et c'est cette partie-là qui va aider à envoyer d'autres informations aux autres parties du corps. C'est à l'arrière du cerveau, ça? Exactement, exactement. Je comprends encore mieux que certaines choses. Ah, tu vas mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Quand les autres parties du corps auront l'information, les muscles du visage et du diaphragme vont jouer un rôle. C'est pour ça que je dis j'aime le rire de Charlène. Alors, c'est parti. Vous voyez, eh bien, ces parties vont se contracter. Le diaphragme va se contracter, les muscles du visage également vont se contracter. Pour faire quoi? Pour expulser de l'air. Vous voyez, pour expulser de l'air par des éclats de rire maintenant. Et c'est là, ça fait le ha ha ha. Eh bien, et qu'est-ce qui se passe pendant ce processus-là? Il y a les hormones qu'on appelle les hormones endorphines, c'est-à-dire les hormones du bien-être, puisque nous parlons du bien-être. Eh bien, ces hormones-là vont se libérer, voilà, et cela va créer une sensation de plaisir. Voilà, donc c'est de façon ramassée ce qui se passe pendant le rire et nous rions, nous voilà, nous comme Charlène. Je ne sais pas pourquoi, mais Jacques, pour notre explication, il y a une question qui m'est venue à l'esprit parce qu'on appelle quelque chose un rire nerveux. Est-ce que c'est le même mécanisme qui peut entraîner le rire nerveux? Je ne sais pas. Peut-être que tu vas nous en parler dans d'autres rubriques. Non, je vais te servir. Je suis content, hein? Non, mais tu sais, une rubrique qui nous dévoile tout. C'est l'antiseptique de l'ignorance. Parce que souvent, c'est vrai que parce que le rire nerveux, ce n'est pas un rire qu'on fait souvent par plaisir, mais c'est un rire qui sort parce que peut-être on est un peu dépassé par les événements. Eh bien, j'ai parlé tout de suite des humeurs. Donc, j'ai dit que la zone du cortex préfrontal permet d'envoyer les informations. Donc, eh bien, cette zone-là prendra le choix d'envoyer les informations. Ton ressenti, ce que tu ressens va envoyer quand même l'information aux autres parties du corps. Et pour que ce rire-là, ce rire nerveux dont tu parles arrive, il faut forcément que le visage et le diaphragme se contractent. Et quand ces parties vont se contracter, ça va quand même permettre à ce qu'il y ait quand même cet éclat-là, cette expulsion de l'air. Maintenant, dans ce rire-là, on saura si ce rire-là est plaisant ou pas. Voilà. Je comprends. Toi-même, tu sentiras en même temps. Parce que si après ce rire-là, on ne sent pas cette sensation de plaisir, de bien-être, ben alors là, tu comprends clairement que c'est pas vraiment ça. Et puis, on a parlé tout de suite des... gars, il rit. La fois, ça vous énerve. C'est pas un rire de plaisir. Un dernier rire pour finir. Le tout, c'est que elle va arriver forcément, en fait. Pourquoi me dis ça, moi? Merci beaucoup, Jacques. Nous allons y aller avec la pause.
Que l'on rejette, un sourire son mesquin. Quand tu parles de tes défis, tu seras jamais quelqu'un aux yeux de l'eux. Nous revenons, quelle émotion, nous revenons sur ce plateau avec la rubrique. C'est l'émotion. La rubrique, mais. À cause de la musique. Ouais. Hey! On fait un talakou comme ça. Challenge. Ça va me suivre d'accord. Jusqu'à on fait un talakou. Parce que depuis que Chalet a commencé son affaire là, je sens que c'est le bien-être. Le bien-être là. Ça comble un peu le bien-être. Moi, elle nous dit comme ça. Ça vient juste. On est dispensé un peu. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, hein, c'est l'heure de la recette de la semaine. C'est juste après le jingle. Aujourd'hui, Charlène nous fait manger la sauce aubergine accompagnée de l'igname bouilli. Exactement. Donc, aubergine aussi peut accompagner l'igname. Ouais. Ah bon? Ça peut accompagner l'igname, ça peut accompagner du fonio. Ah bon? Ça peut accompagner beaucoup de choses. On pense que c'est juste dans la sauce, on met ça. Pardon? On pensait que c'est juste dans la sauce, on met ça. Non, 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 ça accompagne beaucoup de plats. Intéressant. Allons-y. Donc, pour réaliser votre sauce d'aubergine, nous aurons besoin d'aubergine que j'ai déjà bouillie, voilà, pré-cuit, de l'oignon également. J'ai mis pour vous un peu de tomates fraîches, également bouillies, du piment, du petit poisson, de l'ail, ça c'est facultatif. Hein. Et j'ai mon secret, voilà, mes épices secrets. Et pour terminer, on va rajouter de l'huile rouge hein, que j'ai chauffée, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écraser tout ce que nous avons eu à pré-cuire ici. Je vais commencer par les aubergines. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop écrasé. Il faudrait qu'il y ait un peu de gremou là, voilà, pour que ça soit vraiment... Voilà. Je vais rajouter un peu de petit poisson. Communément appelé de heavy chez nous. Voilà, de heavy, de l'ail, de la tomate fraîche et puis du piment. Je vais faire ça comme ça pour vous montrer. Oui, généralement, il faut que ça soit bien pimenté. Hein. En bon africain, il
faut manger bien. Pas trop pimenté, parce Mais qu'il y a pas des trop gens aussi, qui c'est ne- pas qui ne bon pour supportent la pas le santé. Il y a les piment. ulcères il y a et les tout gens ce qui- qui... notamment Jacques. Jacques ne mange pas assez de Que piment. sais-je. Je comprends pourquoi il disait ne pas trop pimenter. non plus. Il défend à cause personnelle. Non, c'est que parfois, quand c'est trop pimenté, après, c'est difficile, hein, de l'autre côté. Ouais, c'est doux à la bouche, mais à la douane, c'est autre chose. Ah oui. Est-ce qu'à part petit poisson, alias gravy, on peut... Alias, vraiment. on peut mettre autre chose? Est-ce que c'est possible de faire avec autre Oui. chose comme quoi? Avec du poisson fumé. Mmh. J'ai déjà mangé ça, c'était super, super bon. Avec Hein. le poisson fumé, c'est encore. Poisson fumé, c'est ça. J'en que ai je veux déjà entendre. mangé avec... comment ça s'appelle? De la sardine. Ah oui, Ah. oui, n'est-ce pas? Ça fait une variété, là. Ouais, ouais. Ça peut donner un autre goût. Faut souvent varier, il faut pas faire comme les Là où autres tu le vas, là. font. Bon, en tout cas, il faut souvent varier. Ah oui, il faut varier les plats. Il faut varier. C'est toujours bon de l'écraser comme ça ou sur une meule, mais dans le moulinex, ça ne donne pas vraiment ce qu'on veut. Donc, Mais moi, ce que je conseille, c'est que il y a des gens qui font cette recette-là avec des œufs, par exemple. Mais je vois que ça a la texture de ce qu'on fait, genre on le fait au feu avec des œufs, mais ça a un peu la texture, genre comme s'il y avait des œufs, genre la texture que ça donne après avoir fait la petite sauce là avec les œufs là. Quand je vois à l'écran, j'ai l'impression que c'est un peu ça que ça donne, quoi. La sauce bon, avec je ne les sais œufs. pas ce qu'ils mettent dedans. La sauce avec les œufs. Non, c'est pas une sauce, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement qu'on fait avec de la tomate, des oignons, Jacques. poivre, tout ça. Donc toi, tu n'aimes pas aller en Et donc, cuisine. Il parle des œufs. oui, attends, les je t'explique. C'est un Oui, accompagnement oui. qui se fait avec de la tomate, des oignons, poivrons, ce que tu veux comme légumes, tout ça. Donc, Tu fais sauter. voilà qu'on fait sauter Et puis tu ajoutes voilà, les œufs. les œufs. Ok, je vois. Voilà, avec un Ah, peu ok. d'huile et voilà, ça fait des œufs un peu bouillis avec Ok. ces ingrédients-là. Tu comprends maintenant, non? Tu es arrivé. Voilà. Jacques, Voilà, je vais rajouter. Jacques, tout le monde sait. Tous les téléspectateurs Ils savent. savent maintenant. Donc, on va rajouter un peu Qu'est-ce que vous de... en savez? L'ingrédient secret. Voilà. Le secret là, ceux qui veulent C'est le des secret là. épices, n'est-ce pas? Ceux qui Ce veulent le sont secret des là, épices, appelez-moi. hein. Épices fait maison. Ceux qui veulent l'épice fait, mais appelez. Je vais vous gérer ça. Moi, j'aime bien quand les oignons, on peut les manger comme ça. Quand c'est, je vous montre un peu, quand c'est comme ça, c'est agréable à la bouche. Donc, Mais pardon, si vous allez le au boulot avec par exemple ça là, mangez un peu de chewing-gum, un petit chewing-gum là. Vous mangez avant d'aller. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Ou bien vous avez un petit brosse à dents là, vous faites un peu et puis vous le tenez au boulot. Ouais, parce que nous serons en société. en dernière position, on va rajouter un peu d'huile rouge, hein. Pas trop. Les amis, Parce que les c'est amis, pas- c'est même pas au feu, mais vous sentez l'odeur. Oui, ça Vous sent très montez bon. là. Charlotte, Ça il va faut une femme forcément tuer, l'huile hein. rouge ou bien on peut utiliser aussi. Hein. Pardon? C'est forcément l'huile rouge. Non, pas forcément l'huile rouge, l'huile d'arachide si vous voulez. Mais avec l'huile rouge, C'est vu encore que c'est accompagné surtout d'igname, C'est encore mieux. voilà, c'est encore mieux. Tu sais qu'il y en a qui peuvent Donc. l'huile avec les huiles que nous connaissons aussi. Hein. C'est-à-dire. Donc, Les huiles d'arachide, voilà. les Ah autres, ouais, en effet. Et Nous c'est allons- prêt. Voilà, c'est prêt. Nous allons disposer nos tranches Le d'igname, dressage, hein, hein. le dressage. À la maison, on ne fait pas toute cette décoration. Non, non, on n'a pas le temps. On attaque. On attaque. Dieu même sait qu'on est Il y a légèrement quelqu'un qui pressé. demande pourquoi est-ce que qu'on fait toujours les décorations, vu que tout ça là, ça va se mélanger dans le ventre, même dans la bouche. Même dans la bouche, ça se mélange donc. Ah ouais, ouais. N'est-ce pas? Mhm. Mais c'est très simple à réaliser. Hein. Ah ouais, très très simple. simple. Il suffit juste de bouillir de l'oignon, les aubergines, du piment, des tomates fraîches si vous voulez. Et puis voilà. Ça donne Donc, En tout cas, à vous Voilà. la vue. à nous. Voilà. En plus, ça sent très bon. merci. fait, bien fait, hein. Vite fait, bien fait. Voilà. Pourquoi ne pas aimer les lundis? Bon, c'est bon, Blondie, tu peux clôturer l'émission. Charlotte, tu nous rappelles vite fait les ingrédients. Mhm. Ouais. Pour réaliser votre sauce d'aubergine, vous aurez besoin d'oignons,
d'aubergine, hein, la base, du piment vert ou rouge, tout ce que vous voulez. Et de la tomate fraîche, c'est facultatif. Des petits poissons, du poisson fumé, tout ce que vous voulez. De l'ail, c'est facultatif. Hein. Les épices que j'ai rajoutées, c'est facultatif également. Et puis, vous aurez besoin de l'huile rouge ou de l'huile d'arachide. Voilà. Merci beaucoup, Charlène. Je vous en prie. En tout cas, très chers téléspectateurs, hein, nous espérons que nous avons eu à vous donner l'envie de le faire ce midi. Il est pratiquement 11h30 hein, et puis ça ne prend pas assez de temps. Vous pouvez aller tout simplement en cuisine pour réaliser cette belle recette de sauce d'aubergine accompagnée de l'igname. En tout cas, ça sent très bon. Très, très bon. À vous la vue. Très, très bon. Bon appétit. Bon appétit à vous. Ceux qui ne vont pas manger, buvez de l'eau. On peut faire ça. Ceux qui vont manger, buvez de l'eau. Hein. Il faut rester hydraté. Hein, c'est important. C'est ce que la chambre de la dernière. Voilà, donc c'est un conseil aussi. Hein. En tout cas, hein, c'est sur cette belle réalisation hein, que nous mettons fin à cette émission de ce matin. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. En tout cas, nous avions été très ravis d'avoir été en votre compagnie. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Au revoir.